Bonjour chers copains de l'univers et bienvenue sur une vidéo pour tuber.fr comme vous l'avez vu en pré-générique. Alors donc ici nous avons un logiciel de montage qui s'appelle Vidyo. Vidyo en fait c'est un logiciel de montage libre et gratuit. Donc c'est-à-dire que tout à chacun peut télécharger, modifier et redistribuer. Donc déjà vous n'avez pas de problème de droit, pas de problème de licence. Il est malheureusement un peu limité mais j'ai envie de dire qu'il est sur la bonne voie. Donc, pourquoi choisir Vidyo parce que tout simplement, déjà, il est libre, donc c'est cool. Ça vous permet aussi de monter très rapidement votre projet. Et il a un gros avantage, il est pas trop facile à appréhender. Je vais m'expliquer tout de suite. Sur un logiciel de montage type Windows Movie Maker, quand vous êtes dessus, vous n'avez pas vraiment une interface que vous pouvez retrouver ailleurs. C'est vraiment quelque chose de très abrutissant, un petit peu comme un outil VTech. Là, avec Vidyo, vous allez apprendre à gérer un projet, à gérer vos dossiers à l'intérieur du projet, et à gérer vos séquences. Voilà. À gérer les médias dans la timeline, et quand vous passerez sur un logiciel comme, par exemple, Movie Studio ou Vegas, ou même Premiere Elements, ou Premiere Pro, tout simplement, vous ne serez pas dépaysé. Donc déjà, c'est un très gros plus. Alors, donc, au niveau du téléchargement et de l'installation, moi, je vous invite tout simplement à aller sur l'article de tuber.fr où le lien est disponible. Donc, le lien sera dans la description et sur la vidéo. Et on va pas attendre plus longtemps, on va vous présenter donc l'interface de travail. Au niveau de cette interface de travail, vous avez donc cette fenêtre de projet, ici. En fait, qui contiendra votre projet, vos fichiers sources, vos fichiers audio, vos images, etc. Vous aurez donc la fenêtre de détail ici qui permettra donc d'avoir les informations de modification, donc de volume, d'opacité du média sur lequel vous aurez cliqué dans la timeline. On y reviendra plus tard. Là, ici, vous avez donc la fenêtre de preview, donc la prévisualisation, ce qui vous permet de voir ce que donne votre montage. Et enfin, la timeline, qui en fait regroupera tous les éléments dans lesquels vous pourrez découper, recoller, et faire quelque chose de très propre et très joli si vous le désirez. Et là, bien sûr, au-dessus, vous avez donc les fenêtres projet, ce qui est l'équivalent de fichier, édition, affichage, outils, espace de travail et aide. Bien sûr, vous avez, comme d'habitude, un manuel complet, en anglais, parce que malheureusement il n'a pas été traduit en français, ça ne saurait tarder, j'ai envie de dire, vu que c'est du libre, donc il y a de fortes chances que ce soit limite déjà en cours. Si vous êtes intéressé pour la traduction, vous pouvez contacter le créateur directement sur SourceForge, je pense qu'il sera ravi. Donc nous allons créer notre premier projet, parce que c'est important de créer son premier projet pour commencer son montage. Donc on va cliquer sur Project, qui veut dire projet, New, qui veut dire nouveau, où vous voyez ici que vous pouvez faire CTRL-N. Les raccourcis clavier sont spécifiés ici. Donc on va faire ça, hop, CTRL-N. Là, vous avez une fenêtre avec 3 choix. Une option pour choisir un dossier, qui va vous intégrer tous les fichiers du dossier et vous créer une séquence. Un second choix qui vous permet de sélectionner les fichiers, et après de vous créer une séquence prémontée. Donc vous n'avez pas en fait possibilité de choisir, vous avez possibilité en fait de choisir dans un dossier certains éléments à importer, et juste certains éléments à importer, et pas l'intégralité, ou sinon vous avez un projet vide, c'est ce que nous allons faire. Voilà, donc là vous avez 3 éléments distincts. Donc vous avez au niveau de la vidéo le framerate, c'est-à-dire le nombre de frames par seconde. Je vous conseille de vous rapprocher le plus possible des médias d'origine. Si vous avez filmé en 30 fps, rapprochez-vous du 29-97. Si vous avez filmé en 25 avec votre réflexe, votre caméra, rapprochez-vous du 25. Évitez, par exemple, si vous avez filmé en 25 fps, de monter en 30 fps, ça va vous faire des trucs dégueulasses, des frames flous, des images floues entre toutes les secondes, ça va être vraiment pas terrible. Au niveau de la qualité vidéo aussi, vous avez la résolution, donc c'est la hauteur et la largeur et la hauteur de votre vidéo. Donc vous avez le 720p, donc 1280 par 720. J'estime que c'est très bien. Et vous avez aussi le 1080p, donc 1920 par 1080. Donc nous, on va rester
en 720p, parce que c'est très bien, c'est largement suffisant. Au niveau de l'audio, vous avez le sample rate, donc c'est le taux d'échantillonnage en français. Ça, pareil, je vous conseille de coller à votre média d'origine. Si vous avez un fichier sonore qui est échantillonné à 44100, laissez en 44100. Si vous l'avez en 48 kHz, laissez-le en 48 kHz. En général, 44100, ça correspond très largement à tous les besoins. Et là, Audio Channels, c'est tout simplement si vous le voulez en mono ou en stéréo. Nous, on va laisser en stéréo parce que la stéréo, c'est cool. Et on clique sur Finish. Voilà. Donc là, on a notre projet qui est créé. Et maintenant, on va pouvoir donc intégrer des fichiers directement. Alors, au niveau de ces fichiers, on va aller dans mon dossier de travail. Et on va aller sur le monde du jeu. C'est un projet qui a été abandonné en cours de montage. Mais je me sers de temps en temps des fichiers que j'ai générés là-bas, des fichiers, des enregistrements que j'ai faits. Donc c'est plutôt cool. On va prendre la table Magic, l'épaule Magic et Nordic Queen qui travaille, qui fait... en fait, c'est une altératrice de cartes qui fait des trucs vraiment super. Je vous conseille de rechercher sur Google. Vous verrez, c'est une pure tuerie. Donc, pour intégrer donc des médias à notre projet, on va tout simplement prendre nos fichiers, les glisser dans Vidéo. Voilà. Et vous voyez qu'ils apparaissent donc ici. Donc là, tout est nickel. Mais malheureusement, comme vous le voyez, on ne peut pas intégrer directement nos fichiers dans la timeline. Et ça, pour une raison bien simple, on a besoin de créer une séquence. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, la séquence, c'est tout simplement un conteneur qui va créer une sorte de fichier temporaire qui va contenir tous vos fichiers pour votre vidéo. Donc vous aurez plusieurs couches dans votre séquence que vous pourrez remodifier comme vous le voulez. Enfin bon, une table de montage quoi. Et ben on va créer ça tout de suite et on verra comment s'en servir vendredi, donc au prochain épisode, parce que ça va être un tuto en 2 parties. Alors, pour créer une nouvelle séquence, vous faites Project, Add Sequence, et vous pouvez choisir le nom de votre séquence. Comme c'est notre séquence principale, je vais l'appeler Main. Et pas main, ça n'a rien à voir. Parce que bon, une main ça a des doigts, et Main, bah, c'est principal. Voilà, et donc vous voyez que tout ceci s'est créé super facilement. Vous avez votre timeline, et là vous voyez que vous pouvez apporter vos fichiers sans aucun problème. Donc n'oubliez pas de tester un petit peu ce logiciel, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez venir sur notre forum pour nous montrer ce que vous avez fait avec ce petit logiciel, ou si vous vous sentez pas l'âme d'un explorateur, vous pouvez tout simplement attendre vendredi que je vous montre la suite du montage. On va faire une petite vidéo de présentation de ce qui se passe sur une table Magic et ce que fait Nordic Queen. Voilà, donc moi je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, tuber.fr c'est le bien, et la vidéo aussi. À ciao, bye bye.